Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Je fais clairement partie des personnes qu'on peut qualifier de radicales. Il y a quelques jours d'ailleurs, j'écoutais une émission sur France Culture, une émission dans laquelle était invité un poète que j'aime énormément, Christian Bobin. Une émission qui a été enregistrée d'ailleurs quelques semaines avant son décès. Dans cette émission, qui m'a profondément ému, puisque pour le coup elle était vraiment à peine quelques semaines avant l'annonce de sa mort, une réponse qu'il a faite m'a particulièrement touché. Une réponse à une personne qui était qualifiée par le présentateur de radicale. À cette qualification, Christian Bobin a fait cette réponse, selon moi, très juste, mais comme tous ceux qui vivent. Ouais, je crois qu'en disant ça, Bobin touche au plus juste. Quand on aime la vie, quand on jouit follement de vivre, on ne peut être que radical. Et c'est parce que j'aime passionnément la vie, même si vivre est toujours pour moi quelque chose de compliqué, que je suis une personne radicale. Et ma radicalité, elle s'incarne particulièrement dans tout ce que j'entreprends. Quand je commence quelque chose, je le fais à fond, jusqu'au bout, en me donnant des objectifs même complètement dingues. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me permet d'avancer et qui me donne l'énergie de me surpasser. Mais cette radicalité, si elle a toujours été pour moi un immense vecteur de transformation, je réalise avec le recul qu'elle m'a aussi empêché de pleinement m'épanouir dans toutes ces activités dans lesquelles je décidais de m'investir. Dans cet épisode, je vais essayer de vous montrer qu'on peut être radical sans chercher à brûler les étapes, qu'on peut aussi se donner le temps, tout simplement. Celui d'avancer, celui de prendre conscience des changements qui se produisent en nous et autour de nous, celui de tout simplement prendre le temps de célébrer nos victoires, même les plus petites. Bref, on va parler dans cet épisode de la méthode des petits pas, une méthode que j'ai appris avec les années à mettre en œuvre et qui me permet de me sentir beaucoup plus heureux dans tout ce que je fais. Et pour commencer, je vais vous donner un petit exemple. Cet exemple, c'est celui de ma pratique sportive. Il faut savoir que j'ai commencé à faire du sport, de la course à pied pour être exact, il y a 4 ans, donc à l'âge de 44 ans. Avant, j'étais convaincu que le sport, c'était pas fait pour moi, que j'étais complètement incapable d'avoir une pratique sportive. Et je m'étais même inventé, parce que j'ai un état d'esprit particulièrement retors, des pathologies pour me justifier à mes propres yeux de ne pas avoir d'activité sportive. Alors je m'étais inventé des douleurs chroniques au genou, par exemple, qui n'avaient jamais été diagnostiquées. Elles existaient que dans ma tête et elles étaient bien commodes. À 44 ans donc, ne faisant pas du tout de sport et ayant une activité très sédentaire, je me retrouve comme beaucoup d'hommes à cet âge en surpoids important. En gros, je pèse 120 kilos pour 1,70 m à ce moment-là. J'ai donc une prise de conscience, je dois avoir une activité sportive. Et je décide donc du jour au lendemain de commencer à courir. Pour me donner de la motivation, et c'est là que s'exprime ma radicalité, je décide donc de m'inscrire à un marathon qui aura lieu 10 mois plus tard. À aucun moment, à ce moment-là, je me dis que je vais peut-être me fixer des objectifs plus accessibles. Je me fixe d'emblée des objectifs que même des coureurs aguerris hésitent à se donner. 4 ans après, quand je fais le bilan de tout ça, je suis tiraillé entre deux manières de voir les choses. En fait, il y a un côté positif, c'est que j'ai tenu mes objectifs. Alors oui, j'ai couru mon marathon. J'ai couru des trails aussi, parce que j'adore ça, avec des dénivelés de fou. J'ai même fait des ultra-trails. Par contre, ma préparation à ces courses, elle a été dramatique, complètement en dépit du bon sens. En fait, je compte pas les périodes où j'ai été blessé, les séances chez le kiné, et ça, paradoxalement, c'est justement parce que j'ai voulu brûler les étapes en me donnant des objectifs complètement fous.
Est-ce que j'aurais pu faire autrement? C'est-à-dire me fixer des objectifs ambitieux, mais en restant respectueux de ma progression? Et donc, est-ce que j'aurais tout simplement pu éviter de me blesser aussi souvent? Eh ben oui. Et pour ça, il aurait fallu m'appliquer la méthode que j'applique désormais aujourd'hui, hein, pour le sport, comme dans plein d'autres domaines d'ailleurs, euh, comme par exemple dans ce projet, les chemins de la frugalité. C'est ce que j'appelle la méthode des petits pas. Alors la méthode des petits pas, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien en fait, c'est une méthode toute simple à comprendre et à mettre en œuvre. L'idée, c'est de parvenir à se fixer des objectifs intermédiaires, des points d'étape en quelque sorte entre le moment où vous vous lancez et votre objectif final. Par exemple, si je reprends mon exemple du marathon, ces objectifs intermédiaires auraient pu être arriver à courir 5 km. Deuxièmement, renforcer mes jambes et mes tendons. Troisièmement, arriver à courir 10 km. Quatrièmement, avoir une alimentation plus saine. Cinquièmement, arriver à courir 15 km. Sixièmement, arriver à m'entraîner 4 fois par semaine, etc. Une fois ces objectifs intermédiaires posés, reste à leur donner des échéances. En fait, à quelle date est-ce que je pense que je vais être capable d'atteindre cette étape? Fixer des échéances, c'est intéressant parce que ça oblige, en dépit des objectifs qu'on se fixe, à être réaliste. En fait, d'un coup, on commence à travailler l'objectif de rêve qu'on se fixe en profondeur. On commence en fait à construire l'objectif. Et ce mot de construire l'objectif, il est super important. Un objectif, c'est pas quelque chose qu'on se fixe, c'est quelque chose qu'on construit. C'est l'étape la plus importante car c'est elle qui va nous permettre de vraiment donner une échéance raisonnable à l'objectif final. Si j'avais appliqué cette méthode à l'époque, j'aurais certainement reculé d'un an mon échéance du marathon, ce qui m'aurait évité un très très grand nombre de blessures. Et ce qui m'aurait permis aussi de progresser beaucoup plus vite. Parce que finalement, en étant blessé de manière très régulière, eh ben, j'ai fait que avancer, puis régresser, puis avancer, puis régresser dans mes préparations et donc dans mon entraînement global. Et ce qui continue à être super intéressant, c'est qu'entre ces points d'étape, eh ben, on continue à se fixer des objectifs jusqu'à une granularité au jour. Quel objectif est-ce que je vais me donner aujourd'hui? Aujourd'hui, qui va servir mon objectif final dans 6 mois, un an, 2 ans. Ainsi, avec cette méthode des petits pas, c'est-à-dire des petits objectifs qui s'accumulent les uns après les autres pour atteindre son objectif, atteindre l'objectif final, c'est plus une entreprise complètement anarchique. Chaque jour fait sens et c'est un pas vers l'objectif final vers lequel on tend dans toutes ses actions. Bien entendu, chaque jour, il peut et il doit être célébré simplement parce qu'on a fait un pas de plus vers son objectif. Moi, c'est vraiment une habitude que j'ai prise. Ça a été de me dire tous les jours, bravo, aujourd'hui, tu as fait, tu as accompli l'objectif que tu t'es fixé. Et ça, c'est quelque chose de très important, que ce soit dans le sport, mais aussi typiquement dans ce projet des chemins de la frugalité, comme dans plein d'autres projets. Alors, cette méthode des petits pas, elle a plein d'effets bénéfiques. Le premier effet bénéfique de cette méthode, c'est qu'il m'a permis de rationaliser la manière d'atteindre mes objectifs en me focalisant uniquement sur l'essentiel. Je sais exactement sur quoi mobiliser mon énergie parce que je sais quel est mon objectif aujourd'hui à date, là au moment où je parle, mais aussi dans 10 jours, dans 6 mois ou encore dans un an. Ça me permet aussi de me donner beaucoup de sens à certaines, enfin de donner beaucoup de sens à certaines actions qui, vues de manière isolée, ont a priori aucun impact. Par exemple, si je fais des étirements un jour, je vis juste une séance qui est pas très drôle, c'est pas très très sympa hein, de faire des étirements. Alors que, et très clairement, si j'en ai la possibilité, si je prends que cette séance, si je peux l'éviter, je trouve ça super sympa. Par contre, je sais que mes étirements cumulés chaque jour, ils vont me permettre d'atteindre mon objectif de renforcement tendineux et musculaire. Et donc pour ça, ils sont super importants. Donc je les fais avec plaisir parce que ils sont clairement un pas qui vont dans le sens de mon objectif final. Le deuxième effet bénéfique, c'est que le fait d'atteindre chaque jour un objectif concret dans le but d'atteindre un objectif de rêve et de le célébrer, ça me fait énormément de bien. Ça m'a notamment permis, dans l'année qui vient de s'écouler, qui n'a pas été très facile, hein, c'est une année où l'estime que j'avais de moi, elle a été beaucoup malmenée, ça m'a permis de retrouver de la confiance en ma capacité d'entreprendre un projet. Et ça, sans ça,
je crois que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, à me relancer aujourd'hui dans un projet, même si c'est un projet simplement, vous voyez, d'un simple podcast, par exemple. Et puis enfin, le troisième effet bénéfique, c'est que je ne brûle plus les étapes. Même si je le savais, expérimenter qu'un objectif se construisait dans le temps, ça a été pour moi un grand enseignement. Et c'est clair que désormais, je vois plus du tout de la même manière les projets dans lesquels je me lance. Alors comment j'applique cette méthode pour les chemins de la frugalité? Auparavant, en démarrant un projet comme les chemins de la frugalité, j'aurais agi n'importe comment, quitte à m'épuiser et donc à me blesser. Or, parce qu'on peut se blesser même dans un projet comme celui-là. Alors, c'est des blessures plus intérieures, plus psychologiques, mais très clairement, ça peut arriver. Je l'ai vécu de nombreuses fois de par le passé, justement parce que je voulais aller trop vite et que j'avais pas vraiment balisé le terrain. Or, la frugalité, ça signifie aussi, selon moi, et même avant toute chose, prendre soin de soi en sortant de la frénésie à laquelle notre société nous enjoint en permanence. Je me suis donc posé cette question toute simple. Quel objectif est-ce que je suis capable de me fixer chaque jour et que je suis certain de pouvoir tenir sans empiéter surtout sur mes autres obligations? Comme je le dis, hein, j'ai une activité professionnelle à côté et donc je ne peux pas empiéter sur ma vie professionnelle. Il faut que ce soit quelque chose qui soit bien dissocié. Donc comment est-ce que j'arrive à tenir mon objectif et c'est quoi la teneur de cet objectif quotidien? Je me suis alors dit que cette action, eh ben, c'était d'écrire chaque jour un article de blog. Ça, je sais que je suis capable de le faire. Je suis capable de prendre un moment, donc j'ai un temps pour ça, hein, le matin, et je suis capable chaque jour d'écrire un article de blog. Et cet article de blog, je sais que je vais pouvoir très facilement le transformer en épisode de podcast dans le même temps. Alors pourquoi le podcast? Parce que très clairement, la vidéo, ça aurait nécessité pour commencer beaucoup trop de temps d'apprentissage. C'est une des grandes questions hein, qu'on me pose par rapport, par exemple, à la chaîne YouTube des Chemins de la Frugalité. Pourquoi est-ce que je diffuse aujourd'hui mes épisodes de podcast et pourquoi je ne fais pas des vidéos, par exemple, pour parler de frugalité? Tout simplement parce que la vidéo, c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus complexe et lourd à mettre en œuvre. Et donc, c'est quelque chose aujourd'hui que je n'ai pas matériellement le temps de faire, ou en tout cas de faire bien. Par contre, le podcast, c'est quelque chose de beaucoup plus simple à mettre en œuvre. De même, pour la communication sur les réseaux sociaux. J'ai décidé, par exemple, il y a quelque temps, de supprimer définitivement mon compte TikTok, tout simplement parce que ce réseau social, eh ben, il ne correspond pas à mes valeurs. Et puis j'ai aussi supprimé mon compte Pinterest, parce que l'air de rien, je partageais tous mes contenus sur Pinterest, mais en fait, ça me servait absolument à rien. C'était très redondant en fait avec tout le travail de référencement par exemple que je peux faire sur Google Images. Donc à un moment, je me retrouvais à faire des actions qui me faisaient perdre du temps. Et puis aussi, alors ça c'est peut-être moins populaire comme décision, mais j'envisage très clairement de clôturer tout simplement mon compte Instagram. En fait, pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment pris conscience que je détestais ce réseau. C'est vraiment un réseau social aujourd'hui, Instagram, dans lequel je me sens pas bien, je le comprends pas, et j'ai beaucoup de mal à l'utiliser tout simplement parce que même les formats, tout ça ne me parle pas du tout en fait. Je me sens pas à l'aise sur ce réseau social. Point. Par contre, c'est très marrant, mais j'ai décidé de me focaliser sur ma page Facebook. Donc aujourd'hui, euh, Facebook et Instagram appartiennent à la même entreprise, mais je me sens plus à l'aise sur Facebook. Peut-être une question de génération aussi, hein, très clairement. Les plus jeunes sont peut-être plus à l'aise sur Instagram que moi. Moi aujourd'hui, en tout cas, Instagram, je m'y sens pas à l'aise, alors que sur Facebook, je me sens très bien et j'aime beaucoup ma communauté. Et puis aussi de me focaliser sur mon compte LinkedIn de la même manière, hein, je me sens très bien sur LinkedIn et c'est un réseau où aujourd'hui j'ai envie de m'investir. Et puis aussi, bien entendu, j'ai envie de continuer à alimenter ma chaîne YouTube, même si je me pose plein de questions, parce que une chaîne YouTube, si on veut vraiment bien le faire, ça nécessite de pouvoir faire des vidéos, etc. Pas simplement de partager mes épisodes de podcast, et donc ça nécessite du temps. Et là, je suis en pleine réflexion sur comment est-ce que je peux arriver à travailler ça
toujours de la même manière, c'est-à-dire en me ménageant et en me respectant et en respectant mon temps. Vous voyez, le temps pour moi, qui pour moi aujourd'hui est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour autant, je vous ai dit tout ça et vous posez peut-être la question, mais en fait, c'est quoi son fameux objectif de rêve en fait? Qu'est-ce que je poursuis à travers les chemins de la frugalité? Eh bien, en fait, j'ai une vraie confession à vous faire, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire et quelle est la finalité de ce projet. La seule chose que je sais, c'est que ça me fait plaisir. Alors, il y a des pistes pour ce projet qui commencent à se révéler hein, et qui commencent à émerger, c'est logique. Ça fait maintenant bientôt 2 mois que je publie régulièrement, donc forcément, il y a des contacts qui ont commencé à se tisser, etc., avec d'autres personnes. Donc forcément, il y a des choses qui commencent à émerger. Mais c'est un projet, vraiment un projet qui est encore trop jeune pour que je puisse avoir aujourd'hui des certitudes et puis que je puisse me dire, ça y est, c'est vraiment ça la voie vers laquelle il faut que j'aille. Donc je me suis donc fixé un objectif clair et mesurable pour dans un an, c'est-à-dire mon objectif au 1er janvier 2024. Où est-ce que j'aimerais en être arrivé au 1er janvier 2024? Et donc l'objectif que je me suis fixé, c'est de publier chaque jour pendant toute l'année un épisode de podcast. Et là, pour le coup, autant, vous voyez, mon blog, c'est vraiment l'action que j'ai envie de faire tous les jours, écrire, mais néanmoins, c'est vraiment l'épisode de podcast qui est la finalité. Alors pour le moment, je suis plutôt super fier, hein. On est aujourd'hui le 28 février, au moment là où j'enregistre cet épisode. Donc on est le 28 février et j'ai réussi pour le moment à tenir le rythme puisque à cet épisode, c'est le numéro 61. Alors est-ce que tous les épisodes sont parfaits? Alors non, pas du tout. Il y en a qui sont très inégaux. Il y en a qui sont bien, il y en a que j'aime beaucoup, il y en a dont je suis très fier, il y en a d'autres. Très clairement, je me dis, bon, j'aurais pu passer sur ceux-là, je vous dirai pas lesquels, mais là où je suis très fier quand même, c'est que j'ai tenu chaque jour mon objectif. Et paradoxalement, je me rends compte que je me suis vraiment amélioré. Mes épisodes, là aujourd'hui, au 28 février par rapport au 1er janvier 2023, bah, mes épisodes, ils sont de bien meilleure qualité. Et puis, je commence à trouver ma voix. Et ça, c'est quelque chose de génial. Parce qu'au-delà d'être un podcast sur la frugalité, ce podcast, eh ben, il est en train de devenir progressivement celui de mon propre parcours vers une vie frugale. Et je crois que c'est vraiment ça qui est le plus compliqué. C'est d'arriver à trouver sa propre voie. Et ça, c'est vraiment le fait, vous voyez, de faire cette action tous les jours, toutes ces petites actions quotidiennes, d'écrire mon article et de le transformer en épisode de podcast. C'est vraiment ça qui m'a permis en 2 mois de commencer à me rapprocher de là où j'ai envie d'être, en fait, de la voie que j'ai envie d'avoir sur ce média. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures hein, de cette méthode des petits pas, tant elle est féconde, tant elle permet vraiment d'obtenir des résultats incroyables, même si c'est la méthode a priori la plus simple du monde. Mais je vais me réserver pour mon prochain épisode. Dans mon prochain épisode, je vous expliquerai justement comment l'appliquer à votre propre parcours vers la frugalité. Parce que je sais, parce que vous êtes plusieurs hein, à me contacter, que ce soit via ce podcast, sur Facebook ou sur LinkedIn, pour me dire, voilà, moi aussi je suis dans une démarche vers quelque chose de plus frugal, vers une vie plus frugale, mais j'ai beaucoup de mal et je ne sais pas vraiment comment faire. Donc très clairement, je vais vous expliquer comment appliquer cette méthode qui est hyper intéressante à votre propre parcours. En attendant, en tout cas, je vous demande de garder à l'esprit ces petits mots qui sont hyper connus, mais qui sont tellement justes, de Jean de La Fontaine, des mots qui sont issus de la fable le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et ça, je crois que c'est quand même la phrase que j'ai peut-être la moins suivie dans ma vie, mais qui est aujourd'hui la plus importante pour moi. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et puis à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite aussi à déposer un commentaire aussi sur cette plateforme, notamment sur Apple Podcast. Ça va beaucoup m'aider à mieux référencer mes épisodes. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches.
En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.